après avoir étudié et surtout décortiqué au peigne fin des milliers de relations sentimentales depuis 2016, j'ai découvert, tu t'imagines bien, de nombreuses informations sur le chemin. Et dans cette vidéo, je vais t'en partager une qui est cruciale si ton but est d'avoir une relation stable et durable. Cet élément-là, avant de te le partager, si tu découvres cette chaîne, je t'invite vivement à t'abonner pour recevoir un nouvel éclairage sur ma vision, notamment des relations sentimentales, mais aussi des conseils personnalisés pour que tu puisses évoluer et dépasser tous tes challenges que tu reçois et que tu vis actuellement. Tu peux également, si tu connais cette chaîne et que tu te sens investi d'une mission, celle qui est t'épanouir sur ce plan sentimental, eh bien tu peux réserver dans la description de cette vidéo un appel découverte avec moi-même, un appel qui est offert, dans lequel tu recevras mon diagnostic sur ta situation et également une proposition d'accompagnement si je pense que je peux t'aider. Parlons maintenant de cet élément qui, je pense, est un très mauvais indicateur pour créer une relation stable et durable. En effet, je parle de l'attraction. C'est pour moi comme des montagnes russes. La relation, elle peut monter très vite, beaucoup d'intensité, mais redescendre aussi vite. Et c'est ça le danger quand on veut s'installer dans la durée. Permets-moi une remarque très simple, basée sur mon expérience de coach, et je t'invite à réfléchir. Ce qui t'attire au début dans une relation, c'est exactement ce qui va te briser le cœur par la suite. Prenons juste 3 exemples pour parler de ce point. Le premier, un homme mystérieux. Donc je suis attiré par un homme mystérieux, ça c'est le début. Qu'est-ce qui va faire que ça va se dégrader? C'est exactement la même chose. Cet homme mystérieux, eh bien oui, il ne parle pas suffisamment à mes yeux de ses sentiments. Il ne parle pas de qui je suis pour lui, qu'est-ce qu'il veut dans cette relation. Il ne parle pas tout simplement de lui. Je n'en sais pas plus. Peut-être est-il en couple. Et les semaines, les mois passent. La raison, si je puis dire irrationnelle, qui m'a attiré au départ, cet homme mystérieux, c'est exactement la même qui va faire que je vais avoir des doutes sur le fait de garder cette relation. Deuxième exemple, très simple aussi, ce qui m'attire chez lui, c'est son charisme, son aura, ce magnétisme. Eh bien, c'est exactement ce qui va me mettre en doute et ce qui va briser mon cœur par la suite. Oui, parce que cet homme a aussi ce côté charmeur, bien évidemment, et il va se rapprocher de femmes. Ou plutôt, je vais avoir l'impression que des femmes se rapprochent de lui, voire même qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Bref, ça va faire monter ma jalousie et c'est ce qui va détruire, dégrader le lien petit à petit. Attiré par son charisme au départ, détruit par son côté charmeur par la suite. Troisième exemple, un homme indépendant, un homme qui avance dans sa vie. Ça, c'est ce qui m'attire et c'est exactement ce qui va briser le lien. Oui, un homme qui va se prioriser, un homme qui va parfois, à mes yeux, me mettre de côté. Il n'est pas assez dispo pour moi, je ne suis pas sa priorité. Et oui, malheureusement, quand une relation est basée uniquement sur l'attraction, voici ce que ça peut donner comme résultat. Quelque chose de non stable, quelque chose qui est faillible et qui est surtout pas solide. Donc effectivement, il manque un élément crucial, cet élément qui n'est pas, lui, comme l'attraction, instantanée, irrationnelle, quelque chose de non conscient. Si je veux créer cette belle relation stable et durable, je dois baser mes choix sur une approche sérieuse. Une approche sérieuse, c'est-à-dire m'engager en prenant mon temps. Oui, et je m'adresse aux femmes ici. Le danger, on me dit parfois, Vincent, il s'enflamme et il me dit plein de mots magnifiques, il est dans l'attention les premiers jours et après, ça s'essouffle. Ben oui, parce que lui aussi, il base malheureusement toute la création d'une relation sur l'attraction. Et il y a le danger effectivement que ça redescend comme la montagne russe, d'accord? Les hommes sont logés à la même enseigne par rapport à cette problématique de baser toute la relation sur l'attraction et donc sur quelque chose d'irrationnel que je ne peux contrôler. Ici, ma proposition, encore une fois basée sur mon expérience de relation stable et durable, c'est uniquement s'engager, donc c'est ce que je te propose, s'engager parce que c'est te donner à l'autre, c'est éventuellement construire une famille. S'engager, c'est un projet important. Et un projet important, comme tout autre projet dans d'autres domaines de vie, déménager, créer une entreprise, quitter son travail, quitter même sa famille, tous ces projets-là demandent une réflexion, pour le coup, sérieuse et demandent du temps, de la patience. Ma question, comment peut-on prétendre à une relation stable, durable, et j'ai rajouté le mot solide, en sautant tout de suite à pieds joints dans cette nouvelle relation avec une rencontre toute fraîche, que ce soit sur les sites ou ailleurs d'ailleurs? Comment est-ce possible? Et c'est là où il y a un manque de sérieux, je pense. Pour moi, c'est du bon sens. Si je vise le long terme, relation durable, d'accord? Pourquoi m'exciter tout de suite à rentrer dans cette relation, dans les premiers jours, même les premières semaines, alors que dans ma tête, j'ai un cap long terme? Viser la compatibilité en plus de l'attraction, c'est la clé. Et il y a d'autres éléments sur lesquels je dois avoir plus de sérieux, d'accord? Qui demandent du temps, qui demandent de l'échange, qui demandent de vivre des vrais moments.
que je dois valider les uns après les autres avant de pouvoir me donner à lui, avant de pouvoir embrasser réellement cette relation. Ces éléments sont effectivement aussi un peu abstraits de prime abord, mais quand tu fais ce travail d'introspection, ce qu'on peut faire ensemble lors d'un accompagnement, d'ailleurs réserve ton appel découverte, comme je te l'ai proposé en début de vidéo, si tu veux aller plus loin avec moi. Ces éléments sont évaluer la vision que nous avons. Est-elle commune? Quelles sont les valeurs que nous portons? C'est-à-dire ce qui est important à nos yeux. C'est notre carte d'identité. Je ne peux pas rentrer dans une relation avec une personne dans le long terme si la carte d'identité que je lui propose ne lui correspond pas. Également, le désir commun de partager son quotidien, c'est un élément que tu ne peux voir que après les rencontres, pas dès les premiers instants, d'accord? Le soutien réel, mutuel aussi, sans condition, extrêmement important. La communication et l'attitude respectueuse en toutes circonstances, crucial. Une envie commune de construire comme un partenariat, comme une entreprise. C'est absolument vital de valider ce point-là. Et pour finir, comme c'est ton cas, sans doute, si tu es vraiment engagé déjà dans cette relation, de vérifier, et ça prend du temps, ça prend des rendez-vous, et ça demande certaines conversations et d'habileté sociale pour y parvenir, effectivement, mais de valider que ta vie est aussi importante que la sienne. Je répète, ta vie est aussi importante que la sienne. Oui, dans un vrai partenariat solide, stable et durable, la vie de l'autre doit être aussi importante que la sienne. Et je dirais même plus loin, le rôle d'un homme, à mes yeux, c'est de protéger. Donc si il doit sacrifier sa vie pour la tienne, et plus largement pour votre famille, c'est un devoir pour lui de le faire. Qu'est-ce que les hommes ont fait avant nous et qu'est-ce que les hommes font encore aujourd'hui dans d'autres contrées? Ils vont à la guerre. Ils vont à la guerre pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont ce niveau de testostérone peut-être plus élevé que les femmes qui les font aller vers le combat, mais ils ont aussi un désir de protéger plus que leur patrie, leur famille, leurs enfants, leurs femmes, d'accord? Le rôle d'un homme est de protéger, basta. Donc, s'il n'est pas prêt à te protéger autant qu'il protégerait sa vie, pourquoi serais-tu prêt à lui donner ton propre cœur, c'est-à-dire cet engagement à vie?